Donc, grâce aux deux objectifs de notre webinaire aujourd'hui, vous apprendrez essentiellement comment la plateforme répond aux enjeux des organisations innovantes d'aujourd'hui. Vous allez apprendre les principales composantes de la Power Platform. C'est sûr qu'on va expliquer davantage les avantages qu'offrent les applications de Power Apps et vous verrez le potentiel de Power Apps à travers une présentation de l'anatomie de Power Apps et aussi de voir une démonstration concrète d'une application qui a été développée avec Power Apps. Pour ce faire aujourd'hui, bon, je vais faire une partie de la présentation, mais pour ce faire, au niveau Power Apps et description de l'anatomie de Power Apps, on fait appel à notre chef de pratique au niveau de Power Platform chez Faxora. On a la participation de M. Thiago Almeida Mendoza. Bonjour Thiago. Bonjour André, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, oui, très bien, très bien. Cool. Bon, Thiago est spécialisé là, sur la Power Platform, responsable de la pratique chez Faction de la Power Platform, puis il détient plusieurs certifications, dont le Microsoft Certified Trainer. Il a fait toutes les différentes certifications, donc avec une 13aine d'années d'expérience en informatique. Donc, merci beaucoup, Thiago, d'être là. C'est grandement apprécié. Donc, si je regarde l'agenda qu'on vous propose, alors, je vais faire quelques introductions aujourd'hui. On a déjà commencé là-dedans. Je vais couvrir les enjeux de la transformation, l'innovation numérique, positionner la plateforme de développement low-code, spécifiquement Power Platform de Microsoft. Et on va aussi aborder quelques exemples qu'on voit régulièrement chez les entreprises qui sont d'un bon justificatif à positionner Power Apps. Puis, je suis certain que vous avez déjà des idées dans votre organisation d'exemples concrets que vous pouvez appliquer. Et Thiago va venir avec l'anatomie de Power Apps, c'est une démonstration d'une application. Je vais revenir avec, en fait, on a un parcours de livraison, puis je vais vous l'expliquer de façon très globale, très générale. Petite conclusion, période de questions, puis encore une fois, si vous avez des questions tout le long de la présentation, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vais juste regarder. Donc, on va finir aussi avec... il y a deux sondages dans le courant de la session, mais ça devrait être correct. En fait, c'est le premier sondage que je dois lancer de ce pas. Sondage éclair. Donc, c'est une petite question qu'on vous pose. Hein. Si vous vous prêtez au jeu, c'est toujours agréable de comprendre avec qui on fait affaire aujourd'hui. Donc, c'est la question, où en êtes-vous avec l'utilisation de Power Apps? Donc, quelques réponses là-dedans proposées. Là. Nous n'utilisons pas encore Power Apps. Vous avez juste à faire un petit clic là-dedans. Je pense que vous ne devez pas être en mode plein écran là, pour être capable de cliquer. Les autres réponses, là, quelques personnes commencent à l'utiliser dans l'organisation. Nous l'utilisons déjà, mais nous avons des enjeux dans l'utilisation. Nous l'utilisons déjà et tout va bien. Donc, si vous pouvez prendre juste comme un petit clic, c'est une petite seconde là, pour répondre, puis je pourrais présenter même les résultats du groupe, pas les résultats individuels. Fait que je vais vous présenter les résultats. Donc, je vais quand même, merci beaucoup là, à toutes les personnes de vous prêter au jeu. Je vais quand même, il y a quand même tout près de 80% des gens qui ont déjà voté. Fait que je vais fermer le sondage à ce moment-ci, puis je vais pouvoir le présenter. Si vous voyez les résultats, donc on voit déjà les résultats en live. Donc, 54% donc, de l'auditoire, ou du moins de l'auditoire qui ont participé au jeu du sondage, n'utilisent pas encore Power Apps. Et 46, c'est quelques personnes commencent à l'utiliser Power Apps. Donc, c'est bon, c'est parfait, vous êtes à bonne place. C'est une belle façon de s'introduire à Power Apps. Donc, je vais fermer le sondage maintenant et je vais commencer avec les enjeux et tout ça. Puis, bon, j'ai quelques slides juste avant de passer la parole à Thiago que j'aimerais faire pour une quinzaine de minutes à peu près. Donc, il est déjà 11h14. Donc, je veux juste parler le besoin de résilience numérique là, qui est très grand. En fait, c'est la façon dont les entreprises mènent leurs activités depuis la pandémie. Là, ça a carrément changé depuis les derniers
depuis la pandémie. Puis cette nouvelle réalité-là est venue quand même exiger auprès des entreprises la flexibilité et de la transformation comme peu d'autres moments dans l'histoire. Alors, le besoin de résilience numérique, soit la capacité de s'adapter, de rester agile, n'a jamais été aussi urgent et la technologie est devenue encore plus une compétence clé là, pour s'adapter à ces changements. Et transformer une entreprise, là, on sait, c'est quand même rempli de défis, comme on peut voir à la slide, que ce soit des défis budgétaires, des manques de ressources, des complexités de processus, etc. Chose certaine, une constante demeure dans les faits, c'est que les gens des lignes d'affaires influencent grandement tout projet technologique car ils peuvent identifier là, ce qui peut apporter de la valeur à l'organisation. Donc, ça, c'est un élément clé du positionnement aussi de Power Platform auquel on va présenter aujourd'hui et de Power Apps. Donc, les attentes des lignes d'affaires, quand on dit que c'est les lignes d'affaires qui influencent grandement les projets technologiques, les attentes sont quand même assez énormes et augmentent beaucoup. Donc, ils veulent rapidement plus de fonctionnalités de ce qui est disponible dans leur système de mission. Ils veulent carrément éliminer le papier, moderniser les formulaires qui sont souvent manuels. Ils veulent automatiser les tâches sans valeur humaine ajoutée, essentiellement. Puis ils veulent réduire les risques là, reliés à la sécurité et à la confidentialité, surtout dans un contexte comme on connaît aujourd'hui au niveau de la sécurité des données. Et toutes les nouvelles lois qui s'en viennent et qui sont déjà en vigueur pour le respect des données personnelles et confidentielles. Donc, pour les lignes d'affaires, évidemment, il existe beaucoup d'obstacles. Donc, un de ces obstacles-là est les compétences pour créer des applications adaptées au web et adaptées aussi à l'aspect mobile, donc, et qui peuvent aussi s'étendre jusqu'au BI et à l'intelligence artificielle. Puis, juste pour nommer quelques chiffres, ici, on voit qu'au cours des 5 prochaines années, 500 millions d'applications et de services numériques seront développés et déployés. Donc, la demande d'applications par les entreprises est plus importante que jamais et augmente 5 fois plus rapidement que ce que les départements informatiques peuvent fournir. Donc, ce n'est pas étonnant que 86% des entreprises ont du mal à trouver des talents techniques là, pour développer et faire face à la demande croissante du développement d'applications. Et donc, dans un contexte de forte contention sur les ressources techniques, et donc pas assez de développeurs pour faire face à la demande, c'est vraiment pas évident. Et depuis 2020, disons le mois de mars 2020, là, il y a eu 3 changements depuis la pandémie, 3 principaux changements. Le passage, évidemment, au télétravail, donc au travail à distance. Puis ça a venu bouleverser, ni plus ni moins, les opérations. Donc, les opérations des entreprises ont dû être réinventées afin d'optimiser la productivité, de réengager les clients et de gérer le télétravail. Et dans un contexte, on sait que tout près de 50% des employés poursuivront leur télétravail, là, même après la pandémie. Donc, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant la pandémie. Donc, c'est quand même des changements majeurs. Puis, avant la COVID, là, je pourrais dire 50% des entreprises se concentraient sur l'efficacité plutôt que la résilience, ce qui les rendait donc plus fragiles et plus vulnérables. Donc, l'autre gros changement, c'est l'évolution des attentes de la main-d'œuvre. On le comprend bien, avec toute la génération qui entre sur le marché du travail, sur les lieux de travail, ils s'attendent à avoir des lieux de travail qui sont très numériques et avancés, donc qui sont toujours autour de leur vie qui est carrément centrée sur le numérique. Donc, les applications mobiles doivent être au rendez-vous, les services numérisés. Donc, c'est tout ça de faire en sorte que vient mettre beaucoup de pression sur le développement de nouvelles applications. Ici, on disait 35% de la main-d'œuvre sont actuellement des milléniaux natifs du numérique. Donc, les expériences numériques en milieu de travail sont de facto requises là, présentement. Bon, oui, il y a un ralentissement économique à un certain égard, mais quand il y a des statistiques qui sont sorties par Microsoft qui dit 92% des chefs d'entreprise
conviennent qu'il est nécessaire de passer à l'automatisation des processus afin de prospérer dans le monde post-pandémique. Donc, c'est quand même assez important comme réalité et contexte. Fait qu'avec ce contexte de résilience, de modernisation, de la demande croissante de nouvelles applications, la rareté de la main-d'œuvre aussi, les entreprises veulent en faire plus rapidement et pour moins de budget. Donc, pour relever tous ces défis, c'est là que les entreprises recherchent des technologies pour se moderniser et pour innover. Donc, les plateformes low-code, donc c'est low-code, donc à programmation schématisée, ça peut venir combler cet énorme vide en application. Donc, c'est une plateforme qui est beaucoup plus intuitive, interactive, c'est du pointer et cliquer, donc qui peuvent s'étendre pas juste aux développeurs professionnels, mais aux développeurs aussi également citoyens qu'on appelle des lignes d'affaires. Donc, c'est pour ça que les plateformes low-code deviennent très intéressantes face à ce contexte. Puis, évidemment, les quatre avantages clés là, des plateformes de développement low-code, ben c'est de répondre plus rapidement à la demande de nouvelles applications, de réduire les coûts. Puis là, on parle de coûts de développement par rapport à des applications développées de façon plus traditionnelle. Donc, c'est une réduction de 74% selon les chiffres là, qui sont publiés par Microsoft. C'est quand même majeur. Et ça permet aussi d'améliorer le niveau de sécurité par rapport aux données, par rapport à tout l'aspect de papier qui existe aussi dans les organisations. Et ça permet aussi, surtout les plateformes low-code, de s'intégrer à toutes sortes de nouveaux services qui existent maintenant sur l'info nuagique. Donc, les services du côté de Microsoft, c'est tous les services Azure. Donc, la Power Platform auquel on va voir plus Power Apps aujourd'hui, c'est une combinaison de 4 outils là, extrêmement intéressants. Le Power BI qui est sorti autour de 2015, chez Faction, on avait statué que c'était l'outil stratégique pour tout ce qui était développement de solutions analytiques, et pas juste Power BI, mais toute la suite infonuagique de Microsoft. Donc, c'est pour faire les analyses sur les données, essentiellement, Power BI, pour faire des rapports et tableaux de bord. Power Apps qu'on voit aujourd'hui, donc c'est pour tout ce qui est développement d'applications. Si vous étiez là quand j'ai dit les prochains webinaires vont tenir sur Power Automate, /RPA. Donc, c'est l'outil qui permet de supporter l'automatisation des processus métiers là, pour le déclenchement d'actions. Donc, ça, on va le voir plus en profondeur au début avril. Mais aujourd'hui, on va principalement regarder ça. Et il y a aussi l'outil de Power Virtual Agent qui permet de créer des bots puis des agents virtuels. Donc, l'idée de la Power Platform de façon globale, c'est de donner à chacun la possibilité de transformer, et surtout de Power Apps, de transformer ses idées en applications là, plus vite et plus facilement. C'est une plateforme très sécure, très bien intégrée dans l'écosystème des composantes de Microsoft. On n'a qu'à penser à c'est plus Office 365, c'est Microsoft 365, mais Dynamics, les services Azure. Donc, et même au niveau de la sécurité avec Active Directory ou Azure Active Directory. Donc, il y a plein de connecteurs que vous allez sûrement entendre parler et que vous pouvez voir. Donc c'est ça la Power Platform. Aujourd'hui, on va regarder beaucoup plus Power Apps. Donc, Power Apps, c'est pourquoi? Mais c'est pour créer des applications. Donc, c'est des applications de saisie de données, de modification de données. Donc, c'est destiné pour tout le monde de l'entreprise, pas juste les informaticiens, là, comme on pourrait dire, mais pour les gens des lignes d'affaires, essentiellement. Souvent, on les appelle des développeurs citoyens ou des super utilisateurs qui sont en mesure de créer eux-mêmes des applications. Donc, ça propose une interface utilisateur simple, c'est intuitif, c'est une plateforme à faible code, donc avec des interfaces, comme je disais tout à l'heure, pointer, cliquer, c'est interactif, visuel. Donc, c'est aussi, ça offre, je dirais, un coffre à outils très bien garni parce qu'il y a déjà des canevas qui existent,
c'est fait pour le mobile, c'est fait pour le web. Donc, c'est ça que ça vient vous offrir, Power Apps. Donc, c'est cet environnement-là. Au niveau de quelques résultats là, qui ont été publiés par Forrester, ben, Power Apps, en tant que tel, ça fournit sur 3 ans un retour sur investissement. Quand c'est utilisé, ça fournit sur 3 ans un retour sur investissement de 188 %. C'est quand même énorme. Une réduction de coûts par rapport au développement traditionnel de 74 %. C'est un gain de 3,2 heures plus productives par semaine au niveau des employés du secteur des lignes d'affaires. Donc, c'est quand même majeur. L'autre sujet que je voulais couvrir, c'est les cas d'utilisation, parce qu'on en entend parler beaucoup de certains cas d'utilisation, autant pour les applications de type opérationnel qu'analytique. Mais si on regarde, là, on comprend, Power Apps, c'est pour saisir, modifier des données, ça vient souvent automatiser ou c'est pour remplacer des processus qui étaient manuels ou à moderniser, ou carrément, ce qu'on peut voir dans les organisations, souvent, c'était des formulaires qui étaient souvent papier, ou d'anciennes technologies, qu'on peut dire. Donc, aujourd'hui, les organisations ils disent, OK, tous les formulaires ou les demandes, puis ça n'est des exemples qu'on voit ici, des demandes, soit des demandes d'approbation de compte de dépenses, d'équipement, des demandes et d'approbation de congés dans les organisations. Il y a beaucoup de demandes de services, ça peut être des billets d'incidents, des problèmes techniques ou des trucs comme ça. Donc, tout ça, ça peut se faire par des applications Power Apps facilement, soit par les lignes d'affaires ou soit aussi par les équipes des technologiques. Ça peut être aussi des prises, des suivis de rendez-vous. Il y a beaucoup de ça qui s'est fait depuis les 2-3 dernières années, de prendre des rendez-vous. Ça peut être aussi au niveau de l'accueil des employés, le départ d'employés dans une organisation. Il y avait beaucoup de formulaires dans tout ça qui étaient souvent papier. Les sondages, ça peut être aussi, ça peut remplacer des sondages. Il ne faut pas oublier, puis Power Apps, c'est très sécure, c'est conforme à plusieurs normes et réglementations au niveau de la sécurité. Donc, toutes ces informations-là deviennent, à quelque sorte, contrôlées au niveau des accès et de la sécurité de données. Ça peut être aussi des exemples, on a vu des évaluations, des inspections, ça peut être une prise d'inventaire, ça peut être des processus d'assurance qualité, ça peut être au niveau du manufacturier. Évidemment, je suis certain que vous pouvez penser même de votre côté à plein d'exemples dans vos organisations, puis je vous inviterai même à les inscrire au niveau des questions du chat pour dire, on envoie, nous on a vu, puis je suis certain que vous en voyez plein aussi d'exemples, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit, on veut carrément tout éliminer les tableurs Excel de l'organisation pour des questions de sécurité puis d'accès, puis de contrôle d'accès aux données. Donc, il y en a beaucoup qui ont déjà entamé le pas depuis quelques années déjà à remplacer tous les tableurs Excel par des formulaires Power Apps ou par des applications de Power Apps. Puis là, à ce moment-là, on peut aussi intégrer des photos, des vidéos, toutes sortes d'éléments supplémentaires. Et évidemment, c'est web, c'est mobile. Donc, dans un contexte de télétravail ou de travail à distance, ça devient très intéressant d'utiliser une plateforme low-code pour moderniser l'organisation. Puis dans le contexte, parce que l'autre exemple, c'est dans le contexte de solutions analytiques. En fait, nous, on venait de solutions analytiques et on peut le comprendre qu'il y a souvent des données qui sont peut-être manquantes au niveau des systèmes opérationnels qui sont utilisés pour alimenter les solutions analytiques. Donc, des Power Apps peuvent venir complémenter ces données-là, soit pour avoir un niveau de granularité plus fin ou plus précis sur les analyses, ou tout simplement pour remplacer les hiérarchies qui étaient soit dans des fichiers Excel, ou des catégories, ou des classifications, ou des territoires. Donc, tout ça, tout plein de données complémentaires aux solutions analytiques. Puis on l'a vu aussi parce que souvent, il y a des tables de correspondance pour toutes sortes de raisons, des migrations, tout ça.
Fait que Power Apps peut devenir un outil extrêmement intéressant pour complémenter les données qui sont nécessaires aux analyses qui sont fournies par les solutions analytiques. Et on l'a vu aussi dans certains cas, c'est que ça vient aussi comme l'outil pour gérer les données de maîtres de l'organisation, que ce soit des clients, des produits, toutes sortes de données qui sont, ça peut être des données de succursales, donc toutes sortes de données qui deviennent des données maîtres de l'entreprise. Power Apps devient aussi, ni plus ni moins, une plateforme privilégiée pour la gestion de ces données maîtres. Là, on a mis ici un peu plus en... Mais Power Automate, on va en parler au prochain webinaire, mais Power Automate, ça permet, dans le cas de solutions analytiques, on peut déclencher des actions concrètes par rapport à des situations ou des résultats au niveau de l'analyse des données. Donc, Power Apps, retenez ça, c'est que c'est bon pour tous les domaines d'affaires, de tous les domaines d'affaires qu'on peut retrouver et de tous les départements, là, ni plus ni moins. Fait que là, 11h31, j'ai un petit peu dépassé mon temps sur Actiago. Je vais tout de suite te passer le contrôle pour que tu puisses nous présenter le Change Control. OK, tu as pris Change Control to Thiago. Fait que Thiago, si tu peux si tu peux prendre le contrôle. Je suis en train juste. Oh, tu l'as pris, parfait, merci. Fait que je vais me taire là-dessus. On voit ton écran. Est-ce que tu peux parler un peu? Mon écran, parfait, OK. Oui, on t'entend. Puis on est Enable Editing en haut, là. OK, oui. Okay, vas-y, go. Merci. Merci, André. OK. So, en parlant de l'anatomie des Power Apps, OK, présentement, on a deux types d'applications Power Apps. On a l'application de type Canvas où on a plus de contrôle par rapport aux layouts, l'interface. On a un concept en anglais que si on traduit en français littéralement, c'est comme qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vas voir dans l'application, OK? On a un autre type d'application c'est l'application pilotée par modèle. Ça, c'est une application qui s'est basée sur Dataverse. OK? Tes données ont besoin d'avoir soit être dans Dataverse. Récemment, Microsoft a lancé les tables virtuelles que tu peux, par exemple, utiliser des données de SharePoint, mais il faut que tu connectes avec Dataverse quand même pour interagir avec ces données-là, créer l'application. Ça, c'est très utilisé quand tu as un processus d'affaires très défini, quand l'interface, c'est pas important. Et un des avantages de piloter par modèle, c'est que les étapes, les processus, c'est très bien défini et c'est presque quasiment auto-explicatif la façon d'utiliser l'application parce que tu n'as pas beaucoup de façons de commettre des erreurs, disons, parce que les processus, c'est très bien défini. Aujourd'hui, on va montrer une application de type Canvas, c'est ce qu'on utilise plus souvent. Okay? C'est celui-là qu'on va parler. Un des aspects très intéressants par rapport à Power Apps, c'est que c'est facile à créer. Okay? On peut ajouter des logiques de l'application. Si vous êtes familiarisé avec Excel, par exemple, ici, on va dans les parties des formules, vous avez une formule qui ça ressemble beaucoup à Excel. Okay? La syntaxe, c'est très pareil à Excel. Okay? Et vous pouvez utiliser des données provenant de plusieurs sources différentes. Par exemple, vous pouvez avoir un fichier Excel qui a certaines données. Vous pouvez avoir des données qui viennent d'une base de données Azure SQL ou SQL on-premise que vous pouvez utiliser en passerelle de données. Et c'est ça. Ici, on voit, je vais parler plus en détail de ces éléments-là, mais juste pour donner un contexte, que c'est plus facile de créer qu'une autre méthode, un autre langage de programmation, par exemple. On a plusieurs connectivités, connecteurs qu'on peut utiliser. Ça, ce sont des connecteurs qui sont
déjà fournis par Microsoft, OK? On voit ici, on a plusieurs différents types on a plusieurs types Oops, sorry. On a plusieurs types de produits, par exemple MailChimp, on voit SQL, on voit DocSign, plusieurs Twitter, plusieurs différents types de produits qui sont faciles à intégrer, à utiliser. Chacun, il y a des propriétés différentes, OK? Mais dans les cas que tu n'as pas des connecteurs, tu peux créer ton propre connecteur, OK? Aussi, c'est possible avec la Power Platform. Un des avantages aussi, c'est multiplateforme, OK? Sans beaucoup d'efforts, tu peux créer une application que tu pourrais utiliser soit sur une tablette, soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone cellulaire aussi. Il y a des templates qui sont spécifiques pour chaque type d'application, mais ela va fonctionner quand même. Par exemple, si j'ai une application que j'ai créée pour une tablette, si j'utilise le téléphone, la différence, c'est que je dois utiliser les téléphones comme ça, dans l'horizontale, parce que c'est comme ça que les tablettes sont bâties. Et c'est comme ça que vous utilisez l'application dans ces contextes-là. Il y a pour iOS, Android et Windows 10 aussi. Et c'est possible d'utiliser applications qui sont hostées dans différents environnements. La gestion et contrôle du niveau d'entreprise, OK, on a des environnements. Chaque environnement, ici, qu'on voit, il y a des bouts différents, par exemple. Ça, c'est juste un exemple, mais tu pourrais créer un environnement de développement, un environnement de test, un environnement de production, par exemple. Ça, ou plusieurs, dependendo do contexto da companhia, par département, par unité d'affaires, ça dépend. Mais tout ça pour dire que tu peux sécuriser tes applications de façon centrale, tu as admin Power Platform, ou tu peux avoir des audits, voir l'utilisation, appliquer des prévention des données, des politiques de prévention des données aussi, et tout ça de façon centralisée. Une des choses qui apporte beaucoup de valeur, c'est ça augmente la productivité des développeurs, parce qu'une fois que tu es un développeur, tu connais la logique de programmation, par exemple, tu peux bâtir une application Power App, et tu peux profiter déjà de beaucoup de choses qui sont créées. Par exemple, il y a des intégrations faciles avec Azure Machine Learning, Cognitive Search, il y a les API de Bing, par exemple, sur une carte qui va montrer où se trouvent tes magasins, par exemple, tu pourrais voir tes usines. Par exemple, tu pourrais voir différents autres bureaux, tu pourrais voir dans une map, afficher dans une map, dans une carte, les différentes bureaux, par exemple, et y avoir des informations pertinentes à chacun. Tu peux utiliser les Azure Machine Learning, les Cognitive Search, par exemple, pour intégrer avec Twitter. Tu peux écrire et faire une analyse des sentiments par rapport à ce que tu as écrit pour voir si c'est trop optimiste ou c'est très négatif, les commentaires. Tout ça, c'est possible de faire de façon facile, intégrer avec ces systèmes-là. C'est facile aussi d'intégrer avec d'autres serviços aussi, d'autres outils. C'est facile d'intégrer dans un site web, dans un site SharePoint, par exemple. Ça, c'est un exemple de page web, par exemple. Ça peut être un site SharePoint, par exemple. Ici, on voit un exemple d'application Power App, ici, OK? Tu peux intégrer directement. Tu peux intégrer a BI dans les deux sens. Tu peux aller de Power BI à Power Apps et aussi tu peux faire de Power Apps, tu peux faire à Power BI de façon facile, disons, dans les deux sens. Tu peux intégrer soit une application Power App dedans un rapport, un dashboard Power BI, comme tu peux
embeddé um dashboard Power BI dans une application Power App, por exemplo. E aussi, tipo, ajouter um Canvas Apps dans une application pilotée par modèle aussi, c'est tout à fait possible. Si je parle des concepts clés, ok, on a les portails, ça c'est les Maker Power App, ça c'est comme un site web, c'est pas un outil que tu dois installer sur ton ordi. Ici, on voit les questionnaires dans les portails. On a un lien qui c'est pour l'apprentissage, ok? Là-bas, si tu cliques ici, tu vas avoir plusieurs documentations par rapport au Power Apps, les propriétés, les fonctions qui existent. Ça c'est un lien très utile aussi pour apprendre davantage sur ce Power App. Okay? Ici, c'est où tu vois tes applications. Ici, quand tu peux cliquer pour créer une application Power App. E c'est intégré avec Dataverse. Les données qui sont là, on parle Dataverse. Maintenant, je pense que même ces boutons-là, ça a changé. Maintenant, ça s'appelle Dataverse. Okay? On a les tables de Dataverse. On peut créer, configurer les Azure Synapse Link. On peut voir nos connexions qu'on a dans cet environnement. Il faut dire que ça, c'est propre à l'environnement. Okay? Après, je vais montrer la différence. Okay? Tu peux voir tes connecteurs personnalisés. Ça, c'est les connecteurs que tu as créés pour accéder à une base de données spécifiques, par exemple. Ici, c'est les passerelles de données. Dans les cas que tu as des données qui ne sont pas dans les nuages, tu peux aussi se servir de ça. Les flux, c'est les parties par automate. Tu peux créer les flux de travail. Les chats, c'est les Power Virtual Agent, comme André a parlé. Tu peux créer ou voir la liste de robots. Les AI Builders, c'est la partie intelligence artificielle. Tu peux créer des modèles ou tu peux profiter des modèles existants pour traîner e intégrer ça dans ton application. Par exemple, pour faire une analyse de prendre une photo d'un reçu d'un restaurant ou d'un restaurant ou d'un reçu quelconque, tu vas être capable d'extraire le nombre de magasins, d'emplacement, les valeurs, la date, les taxes, la description, tout ça, tu peux traîner un modèle. Et les solutions, c'est les parties qu'on utilise pour packager les solutions, soit les applications, les tables, les connecteurs, tout ça pour transférer dans un environnement à l'autre de façon facile et de façon qui va proportionner, si tu fais la migration d'application de dev à test et après de test à prod, tu peux packager la solution, fois que tu migres d'un à l'autre, ça va, tu peux dire qu'au lieu de créer une nouvelle application, tu vas mettre à jour l'application existante, par exemple. Ça, c'est les studios, c'est ça qu'on utilise pour développer l'application, ok? Ici, on a les menus à gauche, c'est les barres de navigation où on voit tous les écrans qu'on a dans l'application. Ici, on a l'écran principal, on a l'écran pour comparer, on a l'écran qui compte sous limite. Ici, on a d'autres éléments. Ça, c'est les bases de données. Ça, c'est les médias, par exemple, les images, les sons qu'on utilise. Et ça, c'est un bouton de dépannage, par exemple, pour avoir les moniteurs, pour tester l'application à partir d'ici aussi. Ici, c'est les parties centrales de l'application. C'est là qu'on développe l'application. Comme on dit, les concepts, tout ce qu'on voit ici, c'est exactement ça qu'on va voir quand on roule l'application. C'est exactement la même chose. Ici, c'est un panneau des propriétés qui on peut trouver les propriétés qui sont là aussi dans cette liste déroulante ici. Désolé. Ici, c'est la barre de formule. C'est là qu'on met les codes pour qu'on puisse, par exemple, faire um filtre pour qu'on puisse formater um texte pour que ça apparaisse d'une façon spécifique. On a ici les rubans où on a différents types. On peut insérer des éléments, l'affichage par exemple, des bases de données aussi. Tu peux regarder ici. Action, tu peux voir les flux qui sont connectés. Et aussi, on a les paramètres de l'application où on set les paramètres propres à cette application-là. Ici, on voit l'environnement. Ça, c'est très important parce que
chaque configuration qu'on voit, ça appartient à l'environnement. Ça se peut que dans un environnement, tu peux faire plus de choses que dans l'autre. Et il faut faire attention toujours quand tu es en train de développer, de voir si tu es dans les bons environnements. Parce que si tu crées dans une application, dans un environnement, et ce n'est pas les bons, il faut que tu transfères après. Et c'est ça. Un exemple, je vais commencer à entrer dans l'exemple d'aujourd'hui. Je vais montrer un exemple d'application. C'est très simple l'application, mais juste pour montrer qu'est-ce que c'est une application dans la vraie vie. Okay? Le contexte, c'est imaginez une organisation où à chaque 2-3 ans, les employés demandent une machine à café de mise à jour. Pour les salles de repos des employés, l'application de commande des appareils destinés aux employés doit s'exécuter dans un navigateur web et sur des appareils mobiles. Ici, on parle de machine à café, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des équipements en général, des ordinateurs, par exemple, ça peut être n'importe quelle chose, des cellulaires, par exemple, vous avez une équipe de vente qui travaille sur la route et à chaque 2-3 ans, ils ont le droit d'échanger les téléphones. Vous pouvez utiliser une application qui va faire la demande et avoir un processus d'approbation pour que les cellulaires, par exemple, soient fournis. Ici, c'est juste un diagramme simple de l'application, montrer que l'application utilise les Microsoft 365 et c'est les comptes, les logins, par exemple, c'est ton courriel que tu utilises pour entrer. On utilise Active Directory soit pour donner accès à l'application, par exemple, tu peux créer un groupe de sécurité et ou même avoir plusieurs groupes de sécurité et chacun va avoir un rôle différent. Ce n'est pas le cas dans cette application, mais juste pour montrer que c'est possible. Ici, on a l'application telle quelle, qu'on peut faire les ajouts, les mises à jour et effacer les données. Ici, on a les données qui sont sauvegardées sur Dataverse. Je vais faire les démos, OK? Ça, juste pour montrer, ça, c'est les Power Apps Studio, OK? Ça, c'est, comme j'ai montré, ça, c'est l'application que je vais montrer aujourd'hui. Et ici, c'est un exemple de Dataverse, l'étable. C'est l'étable que j'ai utilisée pour connecter, pour sauvegarder les données sur l'application. Par exemple, ici, on a les noms de la machine, on a si la machine a été reçue ou pas. Ça, c'est un champ qui tu vas dire oui ou non. Tu as les prix. Tu as la date de qui c'était demandé, tu as c'était demandé par qui, tout ça, c'est là. Okay? Je vais juste changer ici. Attendez. Je vais juste montrer ici. OK, parfait. So, ici, c'est en live l'écran. OK, ça, c'est live l'écran qu'on a. Ici, c'est l'application qui je vais démontrer aujourd'hui. OK? Ça est une application qu'on utilise dans les App in a Day. OK? J'ai fait quelques modifications dans l'application. J'ai ajouté un libellé pour identifier mon nom. Je pense que j'ai mis aussi la photo. Je pense que c'était moi qui ai ajouté ça. La date aussi, c'est la date d'aujourd'hui. Et ici, on voit très bien les éléments de l'application, chaque écran. Quand on a des éléments différents. Ici, chaque élément dans l'application. Okay? Ici, et pour tester l'application, on a le mode Play. Ici, j'ai un filtre qui c'est pour les types de machines différentes. Par exemple, on a si je clique ici, les commerciales Espresso, tu vois que les types de machines, la libellée devient rouge, les fonds. Tu vois, on a des machines un très bon prix. Je ne sais pas si les prix sont bons, ok? C'est juste un exemple. Mais je ne suis pas un expert en café, machine à café. Mais on peut naviguer, par exemple, ici dans différents types de machines. Par exemple, je peux sélectionner ici, comparer ces différents types. Je peux passer la sélection. Je vais choisir chose. Ou je peux décocher, mais si je veux effacer toutes les sélections, je fais juste cliquer ici, ok, un exemple. Et je peux comparer, par exemple, les quatre types de machines. Ici, on a le quatrième qui s'est placé à droite. On a les descriptions, on a les noms,
les prix, ça, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, mais c'est pas pertinent, disons. Ici, on voit, une fois que j'ai choisi la machine, disons, OK, je veux celui-là, on voit qu'il a machine sélectionnée ici, par exemple, ça change les informations. Dans ces contextes, c'est moi l'approveur et aussi les requesters, mais je peux dire, on a besoin de celui-là, par exemple, pour faire comme chose. Je soumets je fais la demande et ça va envoyer. Et ici, j'ai une confirmation que c'était envoyé la demande. Ici, je regarde ici dans la table. Si j'ai fait bien dans les machines order ici, on devrait avoir un donné ici ici, tu vois, commercial expresso, c'est écrit à 11h50 tout de suite. Et on a les prix, les statuts, si c'était configuré, si c'était délivré, et l'ID. Et comme ça, on pourrait sauvegarder de façon facile les données. André, je dirais que j'ai fini. Si vous avez des questions, à la fin, on va répondre. Mais c'est juste pour donner une idée, qu'est-ce que c'est une application Power App, OK? C'est intègre bien les données. Vous avez que c'est très fluide l'application. C'est vraiment facile à utiliser aussi. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Show screen. Oui, je vois, André. Et quel écran vous voyez? Quel instant. C'est celui-là. OK. Ben, écoute, merci beaucoup, Thiago. C'est ça, c'est très rapide, puis en peu de temps de tout montrer, c'est quand même beaucoup d'éléments. Mais une chose que vous devez retenir, c'est quand même un écosystème très intégré. Là, on l'a vu même dans l'application de Power Apps, l'accès à tous les autres services, tous les autres services, mais aussi outils de la Power Platform. Donc, merci beaucoup, Thiago, pour cette présentation-là. Puis là, je vais juste passer à travers par où commencer, mais rapidement. Bon, puis si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les inscrire. Hein, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis, avant de passer aux questions, par contre, j'aimerais, parce que souvent, on nous demande, ben, on commence par quoi quand on veut faire un projet ou une initiative avec Power Apps? Ben, nous, ce qu'on suggère toujours, c'est tout d'abord d'identifier un processus. Ben, d'identifier un processus là, que vous avez déjà identifié comme lourd, c'est des tâches qui sont manuelles, c'est répétitif, il n'y a pas de valeur humaine ajoutée, donc puis qui est quand même visé comme une valeur d'affaires s'il y avait un automatisme par rapport à cette saisie de données-là. Donc, souvent, en fait, c'est les clients qui nous le disent que, bon, on va commencer par tel formulaire ou telle application qu'on aimerait remplacer. Donc, c'est souvent la base des premières discussions. Donc, d'identifier un processus puis de comprendre le processus. Des fois, même les organisations qui ont déjà identifié le processus puis il est déjà cartographié, ce processus d'affaires-là. Donc, c'est sûr et certain que ça devient comme une bonne priorité. Fait que la première étape qu'on dit, c'est tout le temps une itération d'avant-projet. C'est quand même relativement rapide. On convient un processus, on le regarde, on voit s'il y a de l'interaction aussi avec d'autres systèmes. Puis tout à l'heure, Thiago disait, des fois, il y a des passerelles à mettre en place pour soit accéder à des données qui sont dans le nuage ou sur on-prem. Donc, s'ils sont localement sur des systèmes ou des serveurs, donc il faut faire les ponts. Donc, tout ça, une fois que le processus est identifié, il faut voir l'architecture, comment se passent ces passerelles-là. On aborde la modélisation de données initiales. Puis souvent, on fait une preuve de concept parce que rapidement, on peut mettre une image sur quel va être l'écran de saisie de données puis de modification de données.
Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on confirme le calendrier. Donc, ça, on fait ça rapidement parce qu'après ça, il peut y avoir une itération, 2 itérations, 3 itérations pour la réalisation. Mais idéalement, c'est la première itération, on arrive avec un bien livrable utilisable par l'utilisateur. Fait que ça, c'est les principes directeurs de notre approche qui est éprouvée. Ça fait quand même plusieurs années déjà qu'on la pratique. Fait qu'ici, on veut chercher ni plus ni moins nombre d'écrans, toutes les validations qui sont à faire, puis pour être certain qu'on adresse bien le besoin. Fait que si j'avance ici, ce qu'on vous a mis, bon, ça détaille un peu plus qu'est-ce que je viens de dire. On vous a mis dans la présentation aussi tout plein de liens de référence pour en apprendre un peu plus sur la Power Platform, mais aussi sur Power Apps. Donc, des exemples aussi qui sont donnés, c'est soit sur YouTube ou directement de la documentation qui existe déjà sur le site de Microsoft. Donc, il y a aussi tous les prochains déploiements pour 2023 sur la Power Platform. Donc, c'est des liens que vous pouvez utiliser en référence, là, soit d'apprendre plus, ou soit comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Puis, vous pouvez avoir des cas, des exemples de cas de figure là, qui existent dans la communauté. N'oubliez pas, la communauté, quand même, de la Power Platform est très active dans le monde, je dirais. Là. Fait qu'il y a beaucoup de groupes là, qui existent pour ça. Fait qu'avant de passer, autre plateforme Microsoft, OK, juste n'a pas reçu beaucoup de questions. Mais si vous avez toutefois des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez jamais là, à nous les faire parvenir. 11h56. Juste pour en conclusion, puis s'il y a des questions, on peut ouvrir nos micros aussi. La demande de nouvelles applications, aujourd'hui, on le voit bien, là, ça augmente de jour en jour. Puis la demande d'applications correspond là, à une grande multitude de scénarios que souvent les lignes d'affaires vont déterminer comme ça. Ça viendrait apporter de la valeur pour l'organisation. Puis au lieu de les mettre traditionnellement dans le backlog, ben, en fait, les lignes d'affaires peuvent déjà commencer à aller faire ces applications-là. Fait que tous ces scénarios qui existent dans les lignes d'affaires puis qui n'ont jamais été comme adressés souvent par les départements informatiques, ben là, c'est le temps de les avancer. Puis quand on regarde toute la valeur de ces différents scénarios-là, c'est là que ça vient apporter une valeur significative pour l'organisation qui veut se moderniser et être beaucoup plus productive, beaucoup plus moderne, innovante et efficace, évidemment. Fait que dans le contexte aussi de la rareté de main-d'œuvre, donc on disait tantôt 85% des organisations ont de la difficulté à trouver des talents techniques. Donc, au lieu de transformer l'ensemble de tout le monde des développeurs professionnels, ben, une plateforme, un écosystème comme la Power Platform de Microsoft, qui est à programmation schématisée, donc low-code, beaucoup plus facile pour développer des applications, ben c'est là que ça devient extrêmement intéressant. La Power Platform, il faut dire, on disait tout à l'heure, c'est la plateforme low-code la plus complète au monde, ben c'est parce que c'est par son écosystème complet, son coffre à outils très, très, très bien garni. Donc, c'est ça qui fait en sorte que l'environnement devient intéressant. Donc, on a vu Power Apps aujourd'hui. Le prochain webinaire, le 3 avril, ça va être pour Power Automate. Mais Power Apps, retenez, c'est pour créer des applications métiers, web, mobile. Et ça aussi, dans le contexte de solutions analytiques, ça vient augmenter la granularité des données ou des données complémentaires aux analyses qui sont requises par les lignes d'affaires. Et c'est aussi l'aspect très intéressant, ça peut être utilisé par tout le monde, donc par tout le monde de l'entreprise, donc des lignes d'affaires également. Puis ça peut aussi se faire conjointement avec les départements informatiques, soit pour établir des standards, des gabarits, des règles de gouvernance et tout ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais si vous ne savez pas nécessairement par où commencer, n'hésitez jamais à demander de l'accompagnement. OK. Quelle question on a?